Près de 31 000 éléments FARDC, communément appelés macarons rouges et inactifs, sont désormais réhabilités dans leur droit salarial après avoir trimé pendant 18 ans grâce à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, mise en place par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Cette catégorie des FARDC a vu sa situation salariale être améliorée. Les bénéficiaires ont vivement salué cette action sociale qui vise à redorer l'image de l'armée régulière. Des détails dans ce reportage signé Félix Matouz. Fini donc le chemin de la croix pour ces éléments FARDC inactifs et macarons rouges et en service sous les drapeaux. Leur vécu quotidien aura été somme toute un véritable chemin du combattant qu'ils ont enduré pendant 18 ans avec femmes et enfants. Ces hommes en uniforme, quasiment tous des pères de famille laissés pour compte, viennent de rentrer désormais dans leurs droits. Depuis fin octobre 2022, tous ces militaires de cette catégorie des FARDC viennent désormais d'être totalement réhabilités dans leurs droits salariales après avoir trimé près de 2 décennies durant. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant aura ainsi bataillé dur pour mettre un terme définitif à leur calvaire. Leurs bénéfices s'inscrivent dorénavant dans la durée de leur carrière militaire en attendant leur mise à la retraite honorable suivant les procédures administratives en vigueur conformément au régime de la loi qui régit le fonctionnement de l'armée régulière. Cette autre action du ministre de la Défense nationale et ancien combattant procède du reste de la mise en œuvre du plan d'action du ministre Kabanda et ce qu'il met sans relâche à exécution tous les piliers concomitamment conformément au programme du gouvernement de la République, qu'il s'agisse, comme c'est le cas ici, du bien-être social du soldat congolais, d'une manière globale, qu'il s'agisse de la formation des hommes en uniforme pour leur bonification, qu'il s'agisse aussi de l'acquisition des armements et des équipements modernes les plus perfectionnés, qu'il s'agisse enfin de l'implantation prochaine de l'industrie militaire purement congolaise sur place au Congo-Kinshasa. Rien, mais alors rien, n'est laissé au hasard, la boussole étant désormais la nouvelle politique de la défense congolaise et la loi de la programmation militaire en vigueur en RDC.